La création de cette vidéo a nécessité plusieurs heures de recherche et d'écriture et peut vous permettre de fortement améliorer votre vie. Le monteur a passé plusieurs jours de travail intense afin d'améliorer l'aspect visuel et corriger les nombreuses erreurs de Yomi. L'ensemble des membres de la production vous encourage donc fortement à laisser un like sur cette vidéo afin de les encourager et donner un sens plus profond à leur vie. Merci. Vous avez 7 objectifs. Étudier pour vos examens, travailler sur votre business, lire ce livre ou aller à la salle de sport. Vous êtes motivé et vous savez que cela va améliorer votre vie. Vous vous êtes même promis que cette fois-là, ça va être différent. Vous allez réellement travailler et arrêter de procrastiner. Mais inexplicablement, une fois de plus, vous vous retrouvez sur Netflix, Instagram ou YouTube. Encore une fois, vous perdez votre temps et vous vous sentez coupable. Coupable de ne rien faire, coupable de ne pas travailler en direction de vos objectifs, coupable de laisser votre temps disparaître devant un film ou sur les réseaux sociaux. Alors comment est-ce qu'on fait pour arrêter une bonne fois pour toutes de procrastiner et devenir plus productif? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et voilà, c'est fait les gars. 1 million de dollars en 24 heures. Voilà ta nouvelle Tesla. Il y explique comment il est passé d'étudiant fauché à millionnaire en seulement 1 an. Hello, c'est Yomi et j'ai une fois de plus énorme plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente. On va parler de productivité et je vous invite dès maintenant à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît et j'en ferai plus sur la chaîne. Vous connaissez tous cette sensation, la sensation de ne pas avancer, de ne pas réussir à travailler sur les choses qui sont réellement importantes pour nous. Des fois, on est motivé et on réussit à avancer, mais on finit toujours par laisser tomber, remettre au lendemain ou carrément abandonner. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 clés qui ont littéralement changé ma vie et qui m'ont permis d'arrêter de procrastiner, de devenir plus productif et finalement d'atteindre mes objectifs. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais partager avec les personnes qui regardent cette vidéo en intégralité un challenge qui peut vous permettre de devenir 10 fois plus productif. Allez, c'est parti! Afin de devenir plus productif, la plupart des gens se concentrent sur les choses qu'ils doivent faire. Ils essaient de le faire le plus rapidement possible et de faire le plus de choses en même temps. Alors que le secret de la productivité, c'est en fait de faire moins de choses. Tous les humains ont autant de temps et d'énergie à leur disposition, mais tous n'arrivent pas au même résultat. Les différences massives de succès viennent de comment on attribue notre énergie. Car on commence tous la journée avec une certaine quantité d'énergie et à chaque tâche qu'on accomplit, elle se réduit. Et quand on n'a plus d'énergie, il est tout simplement impossible de continuer à travailler et à se concentrer. Alors comment est-ce qu'on fait pour accomplir plus avec une quantité d'énergie limitée? C'est très simple, si on dépense notre énergie mentale dans 7 trucs différents, on va pas avancer. Mais si on la focalise sur un seul objectif, on peut aller très loin. En effet, la plupart des tâches que l'on fait sont inutiles et l'énergie qu'on y dépense est perdue à jamais. Et la manière la plus efficace de gagner en productivité est de se poser une question. Quelle est la chose la plus importante? Car chaque action n'a pas le même potentiel. Comme le dit la loi de Pareto, 20% de nos actions nous permettent d'obtenir 80% de nos résultats. Et donc si on identifie les actions qui ont le plus de potentiel, on peut aller beaucoup plus loin en dépensant moins d'énergie. Début 2019, j'ai réussi à faire une vidéo YouTube qui a accumulé plus de 2 millions de vues en quelques mois. Et j'ai réussi à faire cette vidéo YouTube car j'avais passé le mois précédent à analyser toutes mes vidéos YouTube et que j'avais remarqué qu'un tout petit nombre de vidéos faisait plus de 80% des vues totales de ma chaîne. J'ai donc essayé de reproduire une vidéo virale et c'est pour ça que ma chaîne a explosé. À partir de ce moment-là, j'ai réduit fortement le nombre de vidéos que je fais, mais je m'applique beaucoup plus à trouver un bon sujet et à faire une vidéo de qualité. Et grâce à ça, les vues de ma chaîne YouTube ont fortement augmenté alors que je crée beaucoup moins de vidéos. Une fois qu'on a défini la chose la plus importante, il faut donc se focaliser à 100% dessus. Mais cela peut être compliqué. Beaucoup de personnes ont des problèmes de concentration. Ils n'arrivent pas à rester focalisés sur les tâches qu'ils doivent accomplir et ne savent pas comment résoudre ce problème. Et la solution peut être difficile à trouver car il faut voir les choses à l'envers. Qu'est-ce qui est l'inverse de la concentration? La distraction. Donc si on n'est pas distrait, on est forcément concentré. La meilleure manière d'augmenter sa concentration est donc de supprimer toutes les
distractions. Posez-vous la question, qu'est-ce qui interrompt vos séances de travail? Ça peut être les personnes qui vous interrompent, les réseaux sociaux ou encore votre téléphone. Et on s'en rend pas compte, mais si on arrive à supprimer ces distractions, notre cerveau n'aura pas d'autre choix. Il sera obligé de se concentrer sur la tâche qu'on a à accomplir. Il faut donc faire super attention à son environnement. Le cerveau va faire ce qui lui semble plus naturel. Si votre téléphone est dans votre poche, c'est très facile de le sortir. Si votre téléphone n'est pas en mode avion, c'est très facile de se faire distraire par une notification. Si vous travaillez avec vos potes, ça va être très facile de commencer à discuter avec eux. Et si vous avez YouTube qui est ouvert ou encore pire Netflix sur votre ordinateur, c'est très facile de se laisser prendre au jeu. Personnellement, quand je travaille, j'enlève toutes les notifications et je mets mon téléphone le plus loin possible de moi. Quand je me réveille, mon téléphone est à 1 mètre de mon lit, comme ça je suis obligé d'en sortir pour me réveiller. J'essaie de travailler seul ou alors je mets des écouteurs et sur mon ordi, j'ouvre uniquement les choses qui sont importantes pour mon travail. Maintenant qu'on a défini la chose la plus importante et qu'on sait comment rester concentré, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Mais là encore, ce n'est pas si facile. On connaît tous cette histoire, on est motivé, on fait un planning, on travaille d'arrache-pied pendant quelques jours, mais tôt ou tard, on retourne à la case départ. On a arrêté d'aller au fitness, on a arrêté de suivre ce régime, on a arrêté de travailler 3 heures par jour sur notre business. On se dit souvent que c'est parce qu'on a un manque de motivation. Comment faire pour travailler plus? Comment font ces personnes qui travaillent 12 heures par jour? La vérité, c'est que pour faire de grandes choses, la motivation est inutile parce que qui que vous soyez, vous allez subir des baisses de motivation. Et si vous attendez d'être motivé pour atteindre vos objectifs, vous êtes voué à l'échec. Pour atteindre le succès, il faut utiliser la discipline. La discipline, c'est le fait d'accomplir les mêmes actions tous les jours, qu'on soit motivé ou pas. Car il est beaucoup plus efficace de travailler 1 heure par jour, tous les jours, pendant un mois, que travailler 30 jours d'un seul coup. Mais comment créer cette fameuse discipline? Il suffit en fait d'habituer son cerveau à la gratification à long terme. Il existe en effet 2 types de gratification. Celle qui vient tout de suite, la gratification à court terme, et celle où il y a un délai entre l'action qu'on effectue et la récompense qu'on reçoit, la gratification à long terme. Je vous donne quelques exemples. Vous allez soulever des poids au fitness et c'est seulement quelques semaines plus tard que vous allez pouvoir voir les répercussions sur votre physique. Vous allez manger sain, mais c'est que quelques heures, quelques jours plus tard que vous allez vous sentir mieux. Vous allez travailler pour un examen, mais c'est qu'une fois que vous recevez votre diplôme que vous êtes heureux. Et à l'inverse, quand on mange du sucre, on a tout de suite cette sensation de plaisir. Si on fume une cigarette, qu'on boit de l'alcool ou qu'on boit un café, on en ressent tout de suite les effets. Et quand on scrolle ou qu'on reçoit une notification sur les réseaux sociaux, on ressent tout de suite cette dopamine qui est sécrétée par notre cerveau. Si comme la plupart de la population aujourd'hui, votre cerveau est accro à la gratification instantanée, vous ne pourrez jamais être discipliné. Vous aurez énormément de peine à rester concentré plusieurs dizaines de minutes. La clé, c'est de priver votre cerveau des gratifications instantanées et de l'habituer à attendre avant d'avoir sa récompense. Au lieu de tirer votre plaisir d'une notification Facebook ou d'une glace, vous devez apprendre à aimer les heures passées à la salle de sport, le fait d'avoir terminé votre résumé de cours ou d'avoir travaillé 2 heures sans interruption sur votre nouveau site internet. Finalement, j'avais envie de partager avec vous, les personnes qui sont réellement motivées et qui ont regardé cette vidéo en entier, un défi pour décupler votre productivité. Ce défi, il est très simple. Pendant les 30 prochains jours, vous allez passer 1 heure sans interruption sur la chose qui est la plus importante pour votre vie. Et je vous conseille fortement de le faire le matin, dès que vous vous réveillez, quand vous avez encore beaucoup d'énergie. Et dans un mois, je vous invite à revenir sur cette vidéo et laisser un commentaire pour expliquer ce que vous avez fait et comment ça s'est passé. Vous êtes plusieurs dizaines de milliers à regarder mes vidéos, mais je suis convaincu que seulement 5% des personnes vont le faire. Et vous savez quoi? Pour avoir le succès du top 5%, il faut faire partie des 5% qui agissent différemment. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!